Moi, c'est Zazou. Je vis ici, à l'hôpital, au service pédiatrique. J'ai cru comprendre que tu dois te faire opérer bientôt. Du coup, peut-être que tu as un peu peur. C'est normal. Ça te dirait de savoir un peu ce qui se passe avant une opération ? D'abord, il y a une première étape importante. C'est la consultation d'anesthésie. L'anesthésie, c'est le fait d'être endormi pendant qu'on t'opère. Avec papa et maman, tu vas rencontrer un docteur spécial qui s'appelle un anesthésiste. Bonjour. Bonjour. Je suis l'anesthésiste. Entrez. C'est elle qui est chargée de t'endormir et aussi de te surveiller pendant ton opération. Donc moi je suis ton anesthésiste. Je serai là avec toi de A à Z. Elle est très gentille et elle va t'expliquer tout ce qui va se Tout se passer. passera super bien, d'accord? Rien ne fera mal. Elle va aussi te poser plein de questions sur ta santé pour mieux te connaître. Est-ce que votre enfant a des antécédents particuliers médico-chirurgicaux? Non. Est-ce que tu connais ton poids et ta taille? Alors mon poids c'est 30 kilos et ma taille... Et si toi aussi tu as des questions, ce sera le moment de lui demander. Est-ce que mon papa sera là pendant toute l'opération? Ton papa t'accompagne en salle d'opération jusqu'à ce que tu fasses dodo et tu le retrouves à ton réveil en salle de réveil. Tu verras, elle va surtout te rassurer. Je te surveille toute l'intervention et tout se passera super bien. Le jour de l'opération, il ne faut surtout pas avoir mangé. C'est parfois un peu dur, mais c'est très important. Tu sais, c'est normal d'avoir peur avant une opération. Même les adultes ont peur. Mais sache que si tu es vraiment trop angoissé, on peut te donner un médicament avec de la grenadine pour te détendre. Coucou Arthur, je t'ai préparé un petit sirop pour te déstresser. Tu peux le prendre d'un seul coup et j'ai mis de la grenadine avec. Tu peux le prendre tout seul. Bravo Arthur, super. Puis, ce sera le moment d'enfiler une blouse, genre super-héros. Et on te conduira ensuite vers une salle spéciale appelée salle d'opération. Tu pourras garder ton doudou avec toi si tu veux. Et un de tes parents pourra t'accompagner. Bonjour Arthur, voici le masque qu'on va utiliser. Une infirmière te remettra le masque respiratoire que tu porteras au moment de l'opération. Tu pourras le décorer comme tu veux. La salle d'opération est une grande pièce avec beaucoup de machines et des personnes portant des masques et des bonnets. On va d'abord te coller des autocollants sur la peau pour écouter ton cœur pendant l'opération et une pince sur le doigt pour surveiller ton taux d'oxygène. Puis viendra le moment de t'endormir. L'anesthésiste va te poser le masque que tu as pu décorer. Tu vas souffler dans le masque pour gonfler le ballon. Elle va te demander de respirer profondément dedans. Tu verras, ça sentira bon comme des bonbons. Après avoir respiré quelques fois dans le masque, tu vas avoir de plus en plus sommeil. Et puis tu vas finir par t'endormir doucement. Voilà, il fait dodo, vous pouvez lui faire un gros bisou. C'est un peu comme une sieste finalement. On se rejoint tout à l'heure. Sauf que, rassure-toi, il n'est pas possible de se réveiller au milieu de ce sommeil-là. Quand on dort, on ne voit rien, on n'entend rien et surtout, on ne sent rien. Donc tu n'auras pas mal, c'est certain. Pendant l'opération, l'anesthésiste va veiller sur toi. Il va surveiller ton cœur et ta respiration pour s'assurer que tout va bien. Quand l'intervention sera terminée, tu te réveilleras dans un lit avec près de toi ton papa ou ta maman. C'est la salle de réveil. Ah Arthur, tu te réveilles. Ça va? Oui. Tout va bien. Là-bas, Hein, une ça s'est infirmière bien va passé. s'assurer que Je tout suis va bien pour toi. Tu te sentiras encore un peu endormi au début, mais c'est normal. Quand tu seras tout à fait réveillé, tu pourras retourner dans ta chambre au service de chirurgie pédiatrique. Peut-être que tu auras quand même un petit peu mal. Les infirmières continueront de te donner des médicaments antidouleurs les jours suivants. Je t'ai mis une petite réglette pour évaluer ta douleur et avec la petite main, tu vas pouvoir situer comment tu as mal. Mais d'autres moyens peuvent aussi être utilisés pour calmer la douleur. La chaleur par exemple. Voilà Arthur, je t'ai préparé une bouillotte pour pouvoir t'apaiser un petit peu. Tout sera mis en place pour que la douleur soit la plus faible possible et que tu sois bien confortable pour rentrer à la maison. Bon appétit Arthur. Tu pourras manger et boire à nouveau. Chouette! Tu vois, dans l'ensemble, l'anesthésie, ce n'est pas du tout effrayant. C'est juste comme un gros dodo au fond. Et puis les médecins et les infirmières sont très gentils. Ils s'occupent bien des enfants. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à leur poser. Si tu es hospitalisé à l'hôpital de jour, et que donc tu ne dois pas dormir à l'hôpital, tes parents te donneront les médicaments à la maison.
Cela te permettra de reprendre rapidement tes activités habituelles. À bientôt!